Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène au Poiré-sur-Vie dans l'atelier d'un amoureux de la peinture. Patrick Buty est restaurateur de tableaux. On va découvrir avec lui comment ses peintures sont amenées à revivre une nouvelle jeunesse. Bonjour Patrick. Grégoire, entrez. Merci de nous recevoir ici dans vos ateliers. Alors vous travaillez sur quoi là précisément maintenant? Alors là, je suis en train de faire de la retouche sur un petit panneau de bois du XVIIe siècle, un peintre flamand, sur lequel on a même eu la chance de découvrir une signature au nettoyage. Il signait toujours de façon très très discrète dans des petits recoins du tableau. Alors là, vous voyez, c'est sur le tabouret. Alors, le peintre a écrit son nom, il s'appelle Maas, Arnold Maas, M-2-A-S. Là, c'est un petit plus pour le tableau, disons. Hein. Les propriétaires le trouvaient déjà très intéressant. Quand ils nous l'ont confié, c'était surtout pour du nettoyage et puis de la retouche. Mais là, je pense qu'ils vont être heureux d'apprendre qu'en plus, il est signé. Cette partie retouche, c'est l'une des étapes de votre travail, un travail que vous pratiquez, Patrick, maintenant depuis une trentaine d'années. C'est ça, oui. Je suis diplômé de l'école de restauration d'Avignon en 1987. Et depuis 25 ans maintenant, j'exerce ici à mon compte en Vendée. J'ai créé mon atelier en 1992. Vous travaillez essentiellement sur des toiles anciennes. Oui, c'est vrai que nous avons une majorité de tableaux qui sont du 18e, 19e siècle, quelques 17e comme celui-ci, qui est encore plus ancien, mais par contre très peu de contemporains. Ça arrive, hein, mais faut vraiment qu'il soit abîmé. Oui, voilà, qu'il y ait un petit accident, un accroc, une déchirure, mais c'est quand même pas courant par rapport aux tableaux anciens qui, eux, ont souvent besoin de rénovation, quoi, disons. Et comme on le voit ici, pas que sur des peintures sur toile, mais là, avec différents supports, comme du bois, c'est oui. moins commun. Oui, là, c'est un support de bois. C'est vrai que c'est moins courant que la toile, mais pour l'époque et la région dans la région des Flandres, à l'époque du XVIIe siècle, par contre, c'était très très courant de peindre sur bois, et notamment sur du chêne, parce que c'était l'essence d'arbres qu'ils avaient à proximité, quoi, disons. C'est comme ça qu'on peut arriver également à localiser des peintures dont on n'est pas vraiment certain de la provenance. C'est par l'étude du bois, parce que c'est vrai que les peintres du sud de l'Europe, les Italiens, peignaient facilement sur des fruitiers ou sur des peupliers. Ouais. Et par contre, dans le nord, c'était plutôt essentiellement des panneaux de chêne. Comment vieillissent ces toiles? Je crois que c'est comme pour les êtres humains, il y a une sorte d'inégalité devant le vieillissement. Il y en a qui encaissent bien les années, d'autres moins bien. Les tableaux, c'est un petit peu ça. Vous avez des tableaux qui ont 400 ans et qui sont en meilleur état qu'un tableau qui a une centaine d'années. Après, il y a le vécu. Comment le tableau a été conservé? Conservé, dans quel lieu? La lumière. Exactement. Un tableau qui a passé 400 ans dans un musée est soumis à des contraintes climatiques, on va dire, moindres qu'un tableau qui était dans une église ou dans un bâtiment pas du tout abrité. Enfin, vous voyez, des remises. Parfois, il y a des tableaux qui étaient complètement remisés dans des lieux absolument pas chauffés. Et du coup, ils se dégradent. Alors Patrick, vous n'êtes pas tout seul à travailler dans cet atelier. Ah non, effectivement, non. Nous sommes actuellement 4 à travailler dans l'atelier. Là, actuellement, c'est vrai que je travaille sur un petit tableau qui ne nécessite pas beaucoup de monde pour les manipulations, mais je peux vous emmener, si vous le souhaitez, dans l'atelier des grands formats. Là, vous pourrez voir des tableaux de belles dimensions.
ici sur une surface à peu près de 150 mètres carrés, ce qui nous permet de traiter à peu près tous les formats de tableaux que l'on peut rencontrer, avec notamment, là vous avez un exemple de tableau qui représente une vue de Guérande, c'est les noces à Guérande. Alors là, on passe à un univers beaucoup plus ici, religieux, hein, Patrick. Ici, oui, c'est les grands formats qui sont souvent des peintures religieuses, parce que c'est des tableaux qui proviennent d'églises, et ici de la cathédrale de La Rochelle. Donc cette grande apothéose de Saint-Louis nous a été confiée l'année dernière pour la restauration. La restauration arrive à son terme, puisque à présent nous allons entamer l'étape finale qui est la retouche. Mais au préalable, il y a eu énormément de travail sur le support. À présent, Grégoire, je vais vous parler de ce portrait de l'empereur Napoléon, oui. Donc, qui est un portrait de la préfecture, qui était à la préfecture de La Roche-sur-Yon. Alors, il était fortement endommagé par de nombreuses déchirures. Donc on peut voir qu'il y en a vraiment des très très grosses, hein. On peut en compter au moins 4 ou 5 de très grosses. Le travail de restauration a commencé là ou... Alors là, nous sommes à la phase finale, c'est-à-dire la retouche, hein. Le tableau a été réentoilé. Réentoilé, ça veut dire qu'il a été collé sur une autre toile. C'est ça. De façon à consolider toutes les déchirures. Et ensuite, il a été reverni, et puis maintenant, il ne reste plus que les retouches à faire. Grégoire, je vais vous présenter Justine, là, qui est en train de faire du nettoyage sur Bonjour, ce Justine. petit tableau. Bonjour. Alors Justine, tu es en plein nettoyage. C'est toujours l'étape première dans le cadre de la restauration d'une peinture. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on fait en premier quand le tableau arrive et qu'il n'a pas besoin de refixage. On enlève la couche de crasse et le vernis qui s'est oxydé, qui est très visible sur ce tableau. En fait, donc là, j'ai nettoyé cette partie-là. Et là, je suis en train de retirer le vernis qui vieillit en fait et qui jaunit et qui nous cache pas mal de détails dans l'œuvre, notamment la couleur, mais aussi des petits détails sur le bas de la femme, par exemple. On connaît l'histoire de ce tableau, Justine ? Alors sur ce tableau, il n'est pas signé, pas daté, mais au niveau du style, donc c'est une scène galante avec des bergers qui daterait à peu près fin 18e. En fait, ce serait probablement un suiveur de Fragonard Boucher. En tout cas, c'est dans l'esprit de ce qui se faisait au 18e. Il n'est pas signé ou la signature n'a pas été trouvée ? Pour l'instant, c'est en cours de nettoyage, donc peut-être qu'on pourrait trouver une signature, mais pour l'instant, on n'en a pas vu comme ça au premier examen de l'œuvre avant de travailler dessus. Alors, il n'y a pas si longtemps, vous avez découvert une signature sur un tableau que vous pensiez être un tableau d'un anonyme flamand. Il s'est avéré être un tableau assez remarquable, celui d'un certain Campi, un grand peintre italien. Et lors du nettoyage de ce tableau, tu as découvert cette signature. C'est un moment d'émotion, j'imagine, quand on découvre une signature telle que celle d'un grand maître italien comme ça. Tout à fait, parce qu'en fait, du coup, ça nous permet de savoir un peu plus de choses sur l'œuvre. On la place mieux, on sait d'où elle vient, pourquoi elle a été faite. Et tout ce qu'on supposait être au niveau du tableau, ça se vérifie. Il y avait plein d'hypothèses sur les matériaux qui étaient utilisés, qui se mettent en place. On sait un peu plus voilà, l'histoire de l'œuvre, en fait. Voilà. Et après une année de restauration avec toute l'équipe de l'atelier de Patrick Buty, ce tableau trône au musée municipal de La Roche-sur-Yon. C'est un des joyaux du musée et je te propose qu'on aille y faire un tour et qu'on aille le voir de plus près. On se retrouve là-bas. Voilà l'œuvre donc, qui porte un nom, hein, Justine. C'est Les Poissonniers de Vincenzo Campi. Est-ce qu'on est habitué, quand on restaure un tableau, de découvrir, après tout ce travail effectué, une toile qui trône magistralement dans un musée ? Ça arrive, la preuve, oui. Quand on travaille pour les musées ou pour des expos,
Et ça fait toujours chaud au cœur de voir le tableau qui est resté vraiment avec nous, en fait, rien que pour nous pendant 1 an, et de le voir exposé pour tout le monde. Voilà, c'est beau. 1 an de restauration. Vous vous rappelez du tableau qui est arrivé à l'atelier, dans quel état était-il? Il était vraiment très très abîmé, surtout la partie basse, parce qu'il avait subi des accidents. Et puis surtout au niveau de la scène, on voyait quasiment rien. Il avait vieilli, il était très sale. Donc voilà, c'était une superbe découverte. C'est un tableau qui a quel âge? Alors il date de 1579, donc je vous laisse compter. Alors, grâce à l'histoire qu'a ce tableau, notamment à la découverte de sa signature, on a ici, dans ce musée municipal de La Roche-sur-Yon, un panneau qui fait la part belle à votre travail de restauration. Et on y découvre, Justine, les différentes étapes qui vous ont permis d'obtenir ce résultat. Voilà, tout à fait. Donc, avec des étapes qui sont assez classiques sur une restauration de tableaux. Voilà, il y a également quelques images sous ultraviolet et sous infrarouge qu'on ne fait pas forcément avec tous les tableaux et qui sont intéressantes aussi pour l'histoire de l'œuvre. Alors Patrick, j'imagine que c'est une chance, peut-être pour votre atelier, de travailler sur une telle œuvre. Oui, ça a été une grande chance, oui, que notre atelier ait pu avoir cette restauration. Parce qu'il y a toujours une mise en concurrence systématique, donc c'est jamais gagné d'avance, et on a eu la chance d'avoir ce travail. Et comme on ne savait pas exactement ce qui nous attendait, c'est d'autant plus gratifiant et valorisant pour l'atelier d'avoir mis au jour cette œuvre magnifique, quoi, disons, qui est quand même un des fleurons des collections du musée de La Roche-sur-Yon. Merci beaucoup. Merci à vous, à votre équipe, pour nous avoir présenté ce travail de restauration de tableaux. On sent la passion qui est là. Bravo pour ces réalisations. Nous, on se dit naturellement à très bientôt pour un nouveau numéro de Chemin de Traverse.